Ça fait plaisir de te rencontrer ici. Qu'est-ce que tu es devenu? Bah déjà, tout d'abord, le plaisir est pour moi. Ouais. C'est vraiment avec une grande sincérité que je suis venu participer à cette manifestation. Toutes les manifestations qui concernent les enfants, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc c'est avec beaucoup de fierté, de joie que j'ai voulu participer à ce match. D'une part parce que c'est dans la région Nord-Pas-de-Calais, entre guillemets, à côté de Lens. Donc c'est important de revenir ici, retrouver un peu ses racines. C'est un endroit qu'on connaît bien. Qu'est-ce que je deviens? Bon, il faut savoir que à la fin de ma carrière, j'ai eu la possibilité d'entraîner l'équipe nationale d'Haïti. Ensuite, j'ai dû arrêter. Après je suis allé entraîner à Miami, donc en Floride, Miami. Donc là je suis revenu passer mes diplômes d'entraîneur. Je suis venu aussi pour organiser un événement qui s'est passé le mercredi 19 mai à Charletti, avec la ville de Paris. Toujours en faveur des enfants en Haïti, particulièrement. Pour ceux qui ne savent pas, je suis d'origine haïtienne. Donc j'étais indirectement touché par cette catastrophe qui a eu lieu le 12 janvier. Donc je vais reprendre mes activités, toujours dans le foot, en animant des séances pour les enfants, et toujours faire des activités, des manifestations pour faire bénéficier mon pays, d'une part déjà pour la reconnaissance et d'autre part pour récolter des fonds pour envoyer pour la reconstruction du pays. Mais après votre brillante carrière, après avoir passé les diplômes, est-ce que vous n'aimeriez pas entraîner un jour en Afrique? Ça lui dit. Oui, bon, j'ai eu la possibilité d'entraîner l'équipe nationale. Bien sûr, l'Afrique, c'est un pays où on est tous, entre guillemets, que ce soit les Caribéens, que ce soit les Haïtiens, on est tous originaires. Donc c'est nos ancêtres, c'est nos racines. Donc, encore une fois, s'il y a une opportunité qui se présente à moi, je vais réfléchir à deux fois avant de donner une réponse, parce que c'est une aventure, c'est une expérience qui pourrait me plaire, qui pourrait me convenir. Donc là, aujourd'hui, concrètement, j'ai pris goût à ce métier qui, on sait tous, c'est très difficile, très délicat, mais avec un peu de réussite, un peu une opportunité, on peut faire des grandes choses. Parce que moi, je suis convaincu que ce soit en Afrique, que ce soit à Haïti, ces pays qui sont plutôt en difficulté, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de talent. Et j'ai envie de retransmettre à ces jeunes tout ce qu'on a appris. Je veux dire, on a appris beaucoup de choses pendant ces 15-20 années de pratique, de carrière. Donc il faut pouvoir redonner ça à des jeunes et apporter cette rigueur, cette discipline, cet enthousiasme. Parce que moi j'ai fait ma carrière grâce à l'amour que j'avais pour ce jeu. Et il faut que les gens, la nouvelle génération comprenne que le football c'est avant tout un jeu, une passion. Et à partir du moment où on aime son sport, on la pratique, on est sérieux, on travaille, forcément tout le reste vient après. Donc tout le reste c'est une belle vie, une vie agréable, de l'argent et tout ce qui s'ensuit. Avant de penser à toutes ces choses-là, pensons d'abord à l'amour du jeu et au plaisir. Et c'est ces valeurs-là que je voudrais véhiculer aux plus jeunes. Je vais poser une question un peu pertinente. Bien sûr. Juste une dernière. C'est que j'ai vu, la première fois que je vois un entraîneur noir ici en France, j'ai vu qu'on boirait. En discutant, vous n'avez pas l'idée d'entraîner ici un grand club français? Bon, après, oui, c'est très difficile parce qu'après, encore une fois, c'est une question d'opportunité. Il faut trouver la confiance des gens. Aujourd'hui, il faut savoir que les grands clubs, c'est des clubs avec gros budget qui sont soumis par
par les résultats, ils sont obligés d'avoir des résultats. Donc, ils ne donnent pas les équipes à des novices, entre guillemets. Il faut d'abord faire ses preuves, il faut savoir faire ses gammes. Il faut d'abord démarrer tout petit et en fonction de l'évolution, de ton plan de carrière, de comment ça fonctionne pour toi, de ce que tu transmets, de ce que tes joueurs dégagent sur le terrain. Là, effectivement, tu peux ambitionner. Bon, maintenant, tout le monde ne s'appelle pas Deschamps et qu'à la fin de ta carrière, tu tombes sur Monaco. Tout le monde ne s'appelle pas Laurent Blanc. À la fin de leur carrière, la première expérience qu'ils ont, c'est tout de suite des clubs comme Bordeaux. Donc, il y en a qui doivent passer par toutes les étapes et il y en a qui doivent, ça leur tombe dessus et ils réussissent parce que aujourd'hui pour moi l'alchimie d'un bon entraîneur c'est un ancien joueur accompagné d'un bon pas indicateur mais d'un bon gestionnaire de la pratique des entraînements des hommes. Donc je pense que c'est l'alchimie parfaite dans la mesure que le footballeur, l'ancien pro, sait comment communiquer, c'est le pédagogue et après tout ce qui est la pratique sur le terrain, trouver le bon complément. Donc aujourd'hui j'ambitionne de trouver ce complément et je me souhaite beaucoup de réussite dans ma deuxième partie de carrière. Parce que quand je vois plusieurs joueurs, notamment comme quand je vois plusieurs joueurs de chez nous comme Phil le Vieux, comme Phil beaucoup d'autres, qui ont pratiqué le football mais qui n'arrivent pas à entraîner dans leur pays d'origine. Ils ne sont pas acceptés tels. Alors qu'il y a des jeunes, sans être... il y a des jeunes européens qui trouvent facilement le travail là-bas alors qu'ils n'ont pas été professionnels ici. Ça c'est le défaut c'est le défaut de beaucoup de nos pays, c'est le défaut des Antilles, de l'Afrique. On va dire qu'on n'est jamais roi chez soi. On donne beaucoup plus de considération aux gens d'extérieur qui sont peut-être pas forcément plus compétents que nous. Mais s'il faut faire avec et on sait que nous, quand on veut retourner dans son pays pour apporter son expérience, son vécu, on doit faire 2 fois plus. C'est vraiment difficile d'avoir le cul entre guillemets entre deux chaises parce que ici tu n'es pas considéré à ta juste de valeur parce que tu n'as pas ta place parce que tu n'es pas vraiment blanc et là-bas on ne te considère pas comme un vrai noir puisque tu viens d'un pays étranger. Donc c'est très difficile. Donc ce qui leur arrive, je peux le comprendre parce que malheureusement c'est dans notre mentalité, dans notre culture de faire appel aux gens extérieurs que de faire appel à ses propres frères. On devrait prendre l'exemple sur les Chinois, sur les Asiatiques. Ils fonctionnent entre eux. Et ça fonctionne très bien. Merci Éloi. Merci beaucoup. De rien. Un réel plaisir et beaucoup de succès à l'école de Zigo et encore merci pour cette invitation. Et j'espère que ça va bien se passer pour eux. D'accord. Merci Éloi.